Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. On va aller dans le débat qui choque. Et oui, est-ce qu'une femme peut être une bonne personne tout en ayant 3 enfants de 3 pères différents? On y va, guys. C'est une question qui divise énormément sur les réseaux sociaux. Certains répondent immédiatement oui, son passé ne la définit pas. D'autres disent non, ses choix racontent déjà son histoire. Mais la vraie question est plus profonde. Est-ce être une bonne personne et être un bon partenaire pour une relation sérieuse, ce n'est pas forcément la même chose. On y va, guys, on perd des sons chez la Doha. On regarde le tout ensemble. On n'y va pas dans les émotions. Je sais que c'est des débats qui choquent. Ça amène beaucoup d'émotions. Oh my God! On y va dans le discernement. On prend le temps de regarder, décortiquer le tout ensemble. Et on y va. It's about everything. La Doha TV baby, j'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime, dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about. Déjà, je vais commencer par une chose. Oui, une femme peut être gentille, généreuse, excellente mère, travailleuse et respectable. Mais lorsqu'on parle d'une relation amoureuse, les gens ne regardent pas seulement le cœur, ils regardent aussi les choix de vie. C'est à considérer. Le choix des relations que tu as avec la famille, comment tu gères tes finances, comment tu gères tes relations, qu'est-ce que tu as dans ton trou, qu'est-ce que tu as. 3 enfants avec 3 hommes différents, ce n'est pas simplement un chiffre. Cela raconte généralement une succession de relations importantes qui se sont toutes terminées. Naturellement, beaucoup d'hommes vont se demander pourquoi ces relations ont-elles échoué? Est-ce simplement de la malchance de la vie, quand tu as commencé ta vie et puis malheureusement tu as été malchanceuse à 3 reprises? Ou y a-t-il un schéma qui risque de se reproduire? C'est-à-dire le schéma, c'est un cercle qui se reproduit, une boucle. Et ce sont des questions légitimes. On ne peut pas être fâché que quelqu'un se pose des questions légitimes. Car lorsqu'on choisit une personne pour construire une famille, on évolue aussi sa stabilité. On doit aussi faire l'évaluation de sa stabilité émotionnelle, sa capacité à prendre des décisions et sa manière de gérer les relations. Personne ne veut volontairement entrer dans une situation qu'il estime très compliquée. Et il faut arrêter de faire croire que les préférences sont forcément de la haine. Un homme a le droit de dire « Cette situation n'est pas faite pour moi. » Et c'est correct. « Ah, mais t'es pas un vrai homme, toi, parce que t'es pas capable de me gérer. » Mais pourquoi il doit te gérer s'il dit qu'il ne peut pas? Sans que cela signifie qu'elle méprise la femme. C'est se connaître, savoir ses limites. Est-ce que je vais pouvoir gérer d'être responsable des enfants d'autrui? Oui, il faut être honnête et accepter ça. Maintenant, parlons d'un autre point. On entend souvent une bonne femme peut quand même avoir 3 enfants de 3 hommes. C'est possible. Parce que chaque histoire est différente. Certaines femmes ont perdu un conjoint, certaines ont été victimes de violences, certaines ont quitté des relations toxiques, certaines ont simplement connu plusieurs échecs amoureux. Mais ce que beaucoup de gens critiquent, ce n'est pas l'existence des 3 enfants, d'avoir 3 enfants. C'est lorsqu'ils perçoivent une répétition. Des mêmes erreurs sont remises en question. C'est-à-dire que quand tu ne te remets pas en question, mais tu vas perpétuer, tu vas répéter la même chose à plusieurs reprises. Et c'est ça qui est questionné. C'est pas le fait d'avoir juste des enfants comme ça, c'est le fait que ça se répète. Le cycle se répète. Donc, toi, tu rentres dans sa vie, tu vas juste apporter le 4e. Et ensuite, il y aurait le 5e, et de suite. Et c'est ça, c'est ça. Lorsque plusieurs relations sérieuses suivent exactement le même schéma, certaines personnes y voient un problème de jugement ou de compatibilité. D'autres estiment au contraire qu'on ne peut pas résumer toute une personne à son passé. En effet, 2 personnes peuvent donc observer la même situation et arriver à des conclusions complètement opposées.
Maintenant, on va retourner complètement cette question. Pourquoi voit-on autant de femmes accepter des hommes qui ont 3, 4 ou 5 enfants avec plusieurs femmes différentes? Parce que pour la femme, pour l'homme, parce que l'homme et la femme sont faits différemment, quand vous comprenez ça, on a déjà fait un pas de compréhension de la vie. Le fait que hommes et femmes, nous sommes faits différemment, pour la femme, accepter un homme qui a plusieurs mères différentes, elle se met en tête de se dire, ah, tu sais quoi, avec moi, ça va être différent. Moi, je vais pouvoir le changer, je vais pouvoir, I will be the woman he was looking for, je vais être la femme qu'il avait besoin. Les autres femmes ont échoué parce qu'elles n'étaient pas à la hauteur. Mais moi, je serai à la hauteur, donc moi, ça va être différent parce que moi, je suis meilleure que les autres, parce que c'est comme ça que moi, c'est comme ça que moi, ça va être différent. Moi. On se met comme face super-héros. On va être, avec nous, le traitement va être différent. Il a échoué, il a eu 6 enfants, 4 enfants, 5 enfants. Il se retrouve devant toi, mais avec moi, ça va être différent. Et on va regarder d'autres qualités chez l'homme. On va se dire, il a de l'argent. Il a une belle profession, il a des beaux diplômes. Il a acquis sa maison. Avec lui, il est stable financièrement. Et puis, on va être capable de regarder autrement. Pourquoi? Parce que, en gros, l'homme est le pourvoyeur. En tant que le pourvoyeur, il peut pourvoir d'avoir... S'il a plusieurs enfants, c'est qu'il peut pourvoir. Voici pourquoi aussi, il faut regarder ça. C'est une réalité. Certaines disent, cette fois, il va changer. D'autres pensent, les autres femmes étaient le problème. Aussi, il y en a qui vont aller dans ce côté-ci. Mais s'il n'a pas marché, le pauvre avec ses autres relations, mais c'était la faute des autres femmes. Certaines voient son succès financier et considèrent que son passé importe moins. Certaines pensent qu'elles seront l'exception, le fameux syndrome du « avec moi, ce sera différent ». Et cela existe réellement. À l'inverse, beaucoup d'hommes adoptent une logique beaucoup plus catégorique. Ils considèrent que si plusieurs relations familiales importantes ont échoué, cela représente un risque qu'ils préfèrent éviter. Et aussi, on va être simple. L'homme, il sait que son titre, c'est pourvoyeur. Il sait il va dépenser pour toi. Et si tu as des enfants, il doit dépenser pour tes enfants. Et le côté, beaucoup d'hommes se disent, autant que je peux t'aimer, tu dois vraiment me donner un intérêt plus pour que je puisse dépenser et que je puisse mettre dans mes dépenses tes enfants. Toi, je t'aime, je suis prête à te mettre dans mes dépenses, mais pourquoi je vais mettre tes enfants dans mes dépenses? Surtout que tes enfants, c'est d'un autre homme. Donc, ça veut dire que tu me demandes de prendre la responsabilité d'un autre homme. C'est quoi que tu m'apportes? Autant que beaucoup de personnes peuvent rêver d'une relation à la Ciara et Russell Wilson en se disant « Et regardez, mais lui s'est occupé de l'enfant que Ciara a eu. » Mais Ciara, ce n'était pas une affamée. Ciara, elle a apporté une valeur à cet homme-là aussi. Donc, qui s'est mis avec elle, il ne s'est pas mis avec une petite affamée qui avait un enfant avec un bombe. C'est la différence. Faut le dire, mesdames. Les deux genres ont parfois des doubles standards. Certains hommes critiquent durement une femme ayant plusieurs pères pour ses enfants, qui se retrouvent, parce que surtout les enfants se retrouvent toujours avec la mère, la plupart du temps, en grande majorité. On va voir la femme avec plusieurs pères. Une femme se retrouve dans la maison, 3-4 enfants de pères différents. Là, toi, comme homme, tu rentres dans la maison, mais là, c'est avec toi qu'elle veut donner tous ses standards. Elle vient avec des règles. Moi, je ne veux pas avoir de relation avant le mariage. Mais tous les hommes avant toi, que tu as fait un enfant pour eux, tu as saigné pour eux, ils ne t'ont pas donné le mariage, mais tu les as donné l'enfant. Oh! Donc, tu dis, moi, je veux ci, je veux le traitement royal, je veux ci. Mais le père de tes enfants, même payer la pension alimentaire de leur enfant avec toi, il ne le paye pas. Mais là, tu vas exiger que l'autre homme qui arrive, il doit prendre la charge de tout ça. C'est pour ça que beaucoup d'hommes, ils sont insistants. Ils résistent à ça. Ils savent aussi qu'il y a un piège. Tant que le sang appelle le sang, tant que ce n'est pas ton enfant, le rôle le plus ingrat qu'un homme peut avoir, c'est d'être beau-père. C'est le rôle le plus ingrat. Et vous le savez, mesdames, parce que même quand vous êtes là, vous avez votre enfant à la maison, vous avez le beau-père, votre partenaire.
Et là, même quand le partenaire va vouloir donner son rôle de père, va vouloir donner son rôle d'homme dans le foyer et dire « Hey, c'est le temps d'aller dormir, et toi, parle bien. Hey, arrête de parler comme ça, c'est pas ton enfant, hein. Je veux pas que tu cries sur mon enfant. » Et de temps en temps, il va dire cette parole-là. Beaucoup de femmes le font. Et ça fait fuir le père. Ça rappelle à l'homme, c'est vrai que je prends trop de place. C'est pas mon enfant, mais il est dans ma maison. Il est dans ma maison. Il consomme mes produits, mon travail, le produit de mon travail. Il me crée des dépenses, mais je n'ai aucune autorité sur lui. Et ça, c'est la pire chose que tu donnes à un homme. De mettre un homme dans sa maison, de le faire être responsable de sa maison et de le dire qu'il n'a aucune autorité. Et puis, beaucoup de femmes, à cause de je comprends qu'elles veulent protéger leur enfant. Mais si tu choisis un homme qui rentre proche de tes enfants, tu le fais minimum confiance. Mais si tu ne le fais pas confiance parce que tu veux protéger tes enfants, ça devient la parole de tes enfants contre l'homme. Crois-moi, ça devient compliqué pour les hommes. Et beaucoup d'hommes, ils ont vu ça, ils se disent plus jamais. L'ingratitude. L'humain est ingrat. À l'inverse, certaines femmes refusent un homme sans argent. Si un homme n'a pas d'argent, ils vont dire « je veux rien savoir de toi ». Mais elles acceptent facilement un homme ayant plusieurs enfants avec différentes femmes, si celui-ci est financièrement stable ou très séduisant. Dans les deux cas, les critères ne sont pas toujours appliqués de manière cohérente. Donc, on va avoir des femmes qui vont dire lui, il y a des femmes qui vont se mettre avec un homme parce qu'il est beau. Même si elles vont finir par payer. Il y a des mères de famille qui prennent leur allocation, qui payent pour un homme beau. Pour un homme, juste pour avoir un homme. Et oui, il y a ça. Ou des fois, ils sont avec l'homme parce qu'il a de l'argent. De toute façon, il a de l'argent. Elle se retrouve la 5e, la 4e baby mama. Le meilleur type, c'est quand tu es la première baby mama. Après, il peut arriver que tu es la 2e baby mama, tu acceptes. Mais quand tu es rendu après 3e, 4e, 5e baby mama, ça, c'est la phase d'échec. Ah oui, il a 2 baby mamas et toi, t'es la 3e, t'es la 4e. C'est une phase d'échec. C'est une phase de peu de valeur. Mesdames, c'est cette phase-là que beaucoup de femmes le prennent. Elles vont soit dire parce qu'il est beau, elles sont prêtes à aller dans cette phase-là, ou soit parce que, au-delà d'être beau, il a de l'argent. C'est pas les mêmes critères. C'est pour ça que l'homme et la femme ne pensent pas pareil. Et surtout en sachant que l'homme peut avoir 6-7 enfants, mais chacun de ses enfants sont avec leur mère. L'homme, oui, de temps en temps, il va passer du temps avec ses femmes, avec ses enfants. Mais ces femmes, l'enfant, la majorité partie du temps, il reste avec qui? Leur mère. Donc, la femme n'est pas continuée d'avoir les enfants. Si de temps en temps, elle va voir les enfants, c'est très rapide. Ah, elle voit l'enfant courir qui arrive, elle le voit. Ou des fois, il y a des situations que les enfants sont avec le père. Mais la plupart du temps, ces femmes-là, quand elles rentrent, elles savent que les enfants, l'homme va venir devant toi. Ah ouais, j'ai 6 enfants. Elles sont toutes avec leur mère. La femme elle va rester avec lui. Il va l'amener dans un beau restaurant, sortir de l'argent pour elle. Elle va voir, il conduit une belle auto. Et it's enough. She get it. Au final, personne n'est obligé d'accepter une relation qui ne correspond pas à ses critères. Refuser une relation ne signifie pas automatiquement condamner la valeur d'une personne. Mais il est aussi raisonnable de reconnaître que nos choix passés influencent la manière dont les autres perçoivent notre capacité à construire une relation stable. Le passé ne détermine pas entièrement l'avenir. En revanche, il fait souvent partie des éléments que chacun prend en compte lorsqu'il choisit un partenaire. Maintenant, c'est à vous de jouer. Vous en pensez quoi? Une femme avec 3 enfants de 3 pères différents peut-elle être considérée comme un bon choix pour une relation sérieuse? Ou pensez-vous que ce type de parcours est un signal d'alerte légitime, de la même manière qu'il le serait pour un homme ayant 3 enfants de 3 mères différentes? Et laissez-moi savoir en commentaire. On se retrouve au prochain. La Doha TV baby, j'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime, dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV.
un plan, un défi. Des rires dans la cuisine, des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir.